commencer l'Assemblée. Il est 6 heures. On va faire l'ouverture de la séance, constatation du quorum. Comme ça, on est quorum, on est tous présents. J'ai quelque chose à vous lire avant, vu que c'est filmé. C'est la première fois que la séance pour le budget est filmée. Habituellement, c'est juste les autres séances, mais là, la séance est filmée aujourd'hui. Je vous informe que la séance du conseil municipal à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement et sera différée à partir du portail de C'est sûr, la télé et sur le site Internet de la Ville. Le mois prochain, ça va être en direct. Vous allez pouvoir aller voir en direct de chez vous. Je rappelle à toutes les personnes présentes et à toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du Conseil est un événement public dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. En conséquence, tout propos ou geste vexatoire ou diffamatoire ou manifestant mal fondé, portant atteinte à la réputation ou à l'image d'un élu, d'un employé de la Ville ou de toute autre personne ne sera pas toléré et toute personne ayant un tel comportement est susceptible de sanctions prévues au règlement relatif à la régie interne du conseil municipal et au maintien de l'ordre durant ces séances. La captation débute lors de l'ouverture de la séance et prend fin au moment de la levée de celle-ci. Fait qu'on va aller, d'habitude, il y a une période de questions, mais je pense qu'on va attendre après le budget, parce que les périodes de questions consistent juste sur le budget. Fait comme qu'on n'a pas commencé, vous n'auriez pas de questions probablement sur le budget, bien entendu. Fait qu'on va aller au point 2. L'adoption de l'ordre du jour. Vous êtes tous d'accord avec l'ordre du jour? Oui. 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 Parfait, ça va aller assez vite. On va aller au point 3, présentation des prévisions budgétaires. Je n'ai pas bien des papiers aujourd'hui. OK, le début de la rencontre. En cette période marquée par des évolutions économiques, nous avons minutieusement examiné notre budget pour l'année à venir, ainsi que notre programme pluriannuel d'investissement pour les années 2026, 2027 et 2028. Au cours des derniers mois, notre équipe s'est réunie pour évaluer la santé financière de notre Ville. La Ville dépose un budget équilibré de 19 918 000 soit une augmentation de 3,14 par rapport à 2025, représentant 606 600 de plus. Ça se dit tout de même, 606 600 de plus. La Ville de Saint-Jessic place le maintien, la mise à niveau et la pérennité de ses infrastructures municipales au cours de ses priorités. Pour les prochaines années, l'investissement prévu au programme triennal d'immobilisation 2026, 2027, 2028 vise à assurer le bon fonctionnement des réseaux essentiels, incluant les aqueducs, les égouts sanitaires, les réseaux pluviaux, l'usine d'épuration et l'usine de filtration, afin de garantir ces services fiables, sécuritaires et conformes aux normes en vigueur pour l'ensemble de la population. Au cours de la dernière décennie, la Ville a fait le choix de limiter les investissements majeurs et infrastructures dans le but de maintenir leur fonctionnement et de permettre un gel de taxes sur plusieurs années. Conséquemment, cette gestion prudente a pour effet de procéder dès maintenant à des investissements majeurs requis afin de moderniser certains équipements. Quand on parle des égouts, ces choses-là, on n'a pas trop investi jusqu'à maintenant, fait qu'on n'a pas le choix, on va être obligé. Je suis rendu où? OK. Conséquemment, cette gestion prudente a pour effet de procéder dès maintenant à des investissements majeurs requis afin de moderniser certains équipements, d'assurer leur durabilité et de répondre adéquatement aux besoins actuels et futurs de la collectivité. Les investissements planifiés s'inscrivent donc dans une approche responsable, équilibrant la capacité financière de la Ville et la nécessité de préserver la qualité des services municipaux. Aujourd'hui, en présence de notre directrice des finances trésorières, Jessica Leroux, qui est ici, nous souhaitons vous présenter les points saillants du budget 2026. Jessica, c'est à vous la parole. Non, vous m'entendez pas? Oh, oui, OK. Oui. Bonjour, mon nom est Jessica Leroux, je suis la trésorière de la Ville de Saint-Zotique. Donc, on va commencer tout simplement, si on peut déjà tourner, les revenus et dépenses. Je vais juste me tourner comme ça. Donc, comme M. le maire a dit, le budget en 2026 est de 19 918 000 $.
soit une augmentation de 3,14 % versus 2025. Donc, je le rappelle, auparavant, c'était 19 311 400. Donc, si on fait un sommaire des revenus budgétés au courant de l'année 2026, on peut voir que, naturellement, le plus gros revenu de la municipalité, c'est les taxes foncières. On a augmenté de 4,71 % les taxes foncières au total. Les tenants lieux de taxes, c'est toutes les taxes des écoles, surtout. Pour eux, il y a quand même une grosse augmentation de 7 naturellement, à cause de l'école secondaire qui nous rapporte qu'il y a une grosse évaluation là, à ce niveau-là. Là, on peut voir qu'au niveau des autres taxes, les autres revenus, c'est tous les revenus de services, les revenus de permis, les revenus de taxes, les revenus d'intérêt, les revenus, plusieurs petits revenus. À ce niveau-là, il y a une certaine diminution parce qu'on a vu que les revenus d'activité ou de plage n'étaient pas au rendez-vous au courant de 2025. Donc, on l'a diminué un petit peu pour vraiment réaliser la capacité d'aller chercher cet argent-là. Fait que oui, on a diminué de 113 000 là. C'est pas énorme, mais il y a quand même une certaine diminution à ce niveau-là. Au niveau des transferts, quand on parle de transfert, c'est transfert du gouvernement vers la municipalité. Fait que c'est tout ce qui est subvention. C'est assez stable. On a 50 000 de différence entre 2026 et 2025. Donc, je viens de détailler les budgets 2026 pour un total de 19 918 000 $. Si on tourne la page et qu'on discute un peu des dépenses, ici, on voit le détail des dépenses par gros département. Donc, au niveau de l'administration générale, ça se maintient. On est à 3,59 %. Je vous rappelle que l'IPC est à 3,4 %, donc c'est normal un peu que les dépenses suivent l'IPC. Au niveau de la sécurité publique, là encore, 1,24 % supérieur. C'est très léger là, pour le service d'incendie. Au niveau du transport, 5,92 % d'augmentation. Donc, 177 000 $, en fait, c'est pas grand-chose. C'est, oui, l'IPC, mais on a rajouté des heures dans la masse salariale au niveau des cols bleus pour environ 50 000. Fait que c'est pas vraiment là qui fait une grosse différence. Au niveau de l'hygiène du milieu, c'est vraiment le gros projet en 2026, c'est la vidange des boues. La vidange des boues, c'est 350 000 à lui seul. Et ce 350 000-là, oui, il est financé surtout par... Excusez-moi. Ah, que je recule? OK. Comme ça? OK, je suis désolée. Je suis désolée, j'avais des signes derrière. Le 350 000 est financé par une réserve financière qu'on avait faite au cours des dernières années, mais la différence qui n'a pas été financée par la réserve, ce qui est insuffisante, on a été chercher dans le surplus non affecté pour 123 000 $. Au niveau de la santé et bien-être, il y a une très grosse augmentation de 43 %. Ça, en réalité, c'est une quote-part de la MRC, tout simplement. L'urbanisme, il n'y a pratiquement pas d'augmentation à 0,06 %. Les loisirs, une légère augmentation de 3,71 %. 361 %, désolé. Les frais financiers ont beaucoup augmenté. C'est sûr que les belles années à du 1 % sont finies. Puis je vous dirais que les 2 dernières années, on a été chercher beaucoup de la nouvelle emprunt. On n'a pas le choix. On fait beaucoup d'investissements dans le but de donner plus de services, etc. Donc, je vous dirais, on a été chercher pas loin de 5 millions de nouvelles dettes, autour de 3,5 %. Donc, oui, effectivement, ça rajoute une charge au niveau des frais financiers. Et tout ce qui est affectation, là, il y a une diminution. Les affectations, il y a le paiement en capital des dettes, il y a l'utilisation des surplus, il y a aussi le remblai des surplus. Il y a aussi tout ce qui est des investissements payés, même le fonctionnement. Il y a beaucoup de choses dans les affectations. 2026 versus 2025, on a pour 488 000. Donc oui, on a une diminution de la dépense en tant que telle d'affectation. Je lis mes notes pour être sûre d'avoir rien oublié, effectivement. Comme je vous dis,
principalement, la grosse différence en 2025-2026, c'est les vidanges d'égouts à 350 000. Si on continue, ce qui nous fait le plus mal en 2026, c'est les quotes-parts. Les quotes-parts, c'est une dépense qu'on n'a pas vraiment de contrôle dessus. Malheureusement, la quote-part de la MRC a augmenté de 21 Puis, comme vous voyez, la deuxième ligne est à 0. Vous dites, oh, il y a un gros rabais, mais cette dépense-là, la quote-part de la révision troisième année, en fond, à chaque 3 ans, on fait une grosse révision du rôle d'évaluation. Et ça, on a toujours un fonds affecté qui vient de la payer en tant que tel. Donc, ça, c'est toujours prévu d'avance. Donc, si on ne tient pas compte de cette ligne-là en tant que telle, ça reste que la MRC nous coûte 21 de plus versus 2025. Au niveau de la SQ, il y a une augmentation de 5,84 versus 2025. Transport collectif, 2,41. Dans le fond, c'est la quote-part pour le transport adapté. Et nouvellement, en 2026, il faut prévoir la quote-part pour la régie intermunicipale du centre sportif Soulanges. C'est sûr que 45 000, c'est un chiffre estimé. On n'a pas encore les vrais chiffres, mais il faut quand même mettre un certain montant dans le budget. En gros, vous voyez que tout ce qui est incontrôlable au niveau des quotes-parts, on en a pour 10 Oui, notre budget a augmenté de 3,14 mais quand même, de ce 3,14 %-là, il y a quand même 10 qui vient des quotes-parts à lui seul. Donc, on a quand même été très, très, très conservateur dans les autres dépenses pour ne pas surbudgéter en tant que tel. Au niveau des incompressibles, là, vous allez voir un certain tableau pour voir où vont réellement les dépenses dans l'ensemble en tant que tel. Là, vous pouvez constater que la plus grosse des dépenses, c'est la masse salariale, c'est naturel. C'est l'école bleue qui travaille pour vous, c'est l'école blanche qui travaille pour vous, c'est surtout ça. Sinon, naturellement, les quotes-parts, qui est une très grosse portion des dépenses. Naturellement, le service de tête qui est très grosse également. Mais quand je dis très grosse, je ne veux pas que vous preniez panique en disant « Oh mon Dieu, on est surendetté, on est une des villes les moins endettées. » Donc, il ne faut pas se dire « Ah, c'est immense, mais c'est pas si pire. » Si on continue au niveau de la revue des taux de taxes et tarifications, pour aller un petit peu en détail, je vous dirais c'est surtout ça qui vous intéresse. C'est sûr qu'il faut surtout mentionner que 2026, c'est une nouvelle année de rôle. Donc, les évaluations foncières vont tous augmenter. En moyenne, ils augmentent de 33 si on prend la ligne du bas. Donc, au total, c'est 33 mais si on y va par catégorie, le résidentiel, bon, c'est 33 mais le commercial est de 29 6 logements, 34 50 logements et plus, 12 tout ce qui est agricole a juste augmenté de 19 terrain vague, 52 et les terrains vagues non desservis, 26 C'est important de comprendre que c'est une moyenne, hein, le 33 Puis nous, quand on fait un changement de rôle comme ça, puis qu'on réétablit et qu'on rééquilibre les taxes, on se base toujours sur une moyenne. Donc, c'est sûr que, je vais prendre le temps de l'expliquer, si vous avez 60 d'augmentation de votre maison, parce que oui, il y a des maisons qui ont 60 d'augmentation d'évaluation, par rapport à 2025, c'est sûr que les chiffres que je vais vous montrer plus tard, ils vont être beaucoup plus élevés. Ça y va avec le pourcentage. Mais l'inverse est vrai aussi. Si votre maison a seulement augmenté de 20 il y en a des maisons à 20 bien, sûrement que vous allez payer moins de taxes cette année versus 2025. Donc, un très gros réajustement au niveau de l'évaluation versus les taxes cette année. Donc, si on continue, on tombe vraiment dans la taxation en tant que telle. Ça, c'est exactement la taxation résidentielle. C'est pour les maisons seulement. Donc, là, vous voyez, en 2025, on avait un taux de base qu'on appelle de 39,5. Puis, on l'a diminué à 0,3119. On l'a diminué pour, justement, venir... nous, notre but, c'est que une maison... On se base toujours sur la maison moyenne en tant que telle. On veut qu'il y ait sensiblement les mêmes taxes d'une année à l'autre. C'est sûr que, sans compter l'augmentation qu'on a besoin, il
Fait qu'on a dû le diminuer pour, justement, on ne l'aurait pas augmenté de 33 là. Ça serait insensé, là. Si on continue, l'autre taux de taxe qui est vraiment calculé sur l'évaluation, c'est la dette en l'ensemble. Donc, tout ce qui est dette en l'ensemble est taxé sur votre évaluation. Lui, il a augmenté. Pourquoi il a augmenté? Parce que la dette a augmenté, tout simplement. Donc, oui, le taux a diminué, mais dans les faits, si on le met en chiffres, en dollars, il a augmenté de 3,3 %. L'autre taux qui est sur l'évaluation, c'est la taxe usine de filtration. Ça, c'est un règlement d'emprunt. Ce règlement d'emprunt-là, il a diminué, mais dans les faits, c'est exactement le même dollar. Si vous payez 16 $ pour cette taxe-là en 2025, vous payez 16 $ en 2026 également. Les deux autres taxes, eau, voirie puis service des eaux, c'est des réserves financières. C'est des réserves financières pour justement contrer des gros emprunts, bien pas des gros emprunts, mais des gros investissements ou des grosses dépenses dans le futur. Comme le eau voirie, c'est pour toute la réfection de rue. Là, en ce moment, notre fonds est environ à 100 000 $. 100 000 $, on ne peut pas faire grand rue avec ça. On l'a beaucoup utilisé l'année dernière, en 2024. Mais en maintenant le même taux, on va être capable de mettre plus d'argent de côté pour faire plus de rues en tant que telles. Même chose, service de l'eau. Service de l'eau, c'est pour le vidange des étangs. Je vous ai dit tantôt que dans notre réserve était insuffisant. Il a fallu aller chercher dans le surplus non affecté. Nous, en maintenant le même taux, malgré l'augmentation d'évaluation, ça vient augmenter la réserve qu'on va créer à chaque année et dans 3 ans, on aura pu aller piger dans le surplus non affecté. Puis quand vous voyez le 39,58, c'est vraiment le taux que vous allez voir sur votre compte de taxes. Est-ce que j'ai oublié des détails? Si on continue, vous allez vraiment voir les tarifications résidentielles qu'il va y avoir sur votre compte de taxes. Donc, c'est sûr que les dépenses sont restées sensiblement la même chose. Exemple, sur l'eau potable, on n'est pas venu augmenter le taux en tant que tel. On a stabilisé le taux. Donc, l'année passée, vous payez 191 $ pour l'eau potable. Cette année, vous payez 191 encore. Les dépenses ne sont pas assez augmentées pour qu'on puisse augmenter le taux en tant que tel. Même chose pour le taux d'usine de filtration. On l'a maintenu. Même chose pour l'égout. On l'a maintenu aussi parce que les dépenses sont sensiblement la même chose. Toutefois, l'ordure a augmenté. Donc, lui, je n'ai pas le choix d'augmenter mon taux de tarif. Donc, on l'a augmenté à 136,50 versus 112,15 en 2025. Le recyclage, on l'a légèrement augmenté de 11,80, donc de 30 sous. Le compost. Le compost, c'est spécial. Oui, je l'ai augmenté de 1 $, mais en même temps, le compost, vous vous rappelez, cette année, c'est comme un projet pilote, c'est facturé. L'entreprise nous facture à la levée. Donc, si nous, quand on budgète quand même un gros montant, on taxe le gros montant, sauf que si la levée est moins élevée que ce qu'on a prévu, on vous redonne l'argent. Donc, il y a de fortes chances que dans votre taxation annuelle, vous ayez une ligne qui va être remboursement tarification 2025 compost. Donc, c'est comme le processus qu'on fait parce que c'est très dur de prévoir combien de levées que vous allez faire au courant de l'année. La redevance de matières résiduelles, c'est une subvention qu'on vous redonne par porte. Le montant va changer un peu parce que je viens d'avoir le montant, là, donc je n'ai pas pu mettre le montant réel. L'entretien des chemins, il n'y a pas eu beaucoup d'augmentation de dépenses, donc on a maintenu le même taux. Tout ça pour dire que la tarification a augmenté de 3,73 % au global dans un compte de taxes d'une maison moyenne. Sinon, on n'a pas touché à la tarification des piscines. La taxe des canaux a toutefois changé cette année. On a décidé de se calculer sur le même pourcentage d'augmentation du compte de taxe. Le pourcentage du compte de taxe moyen est augmenté à 5,3 %. On a décidé de suivre les dépenses, parce que oui, les dépenses continuent d'augmenter, mais ça faisait plusieurs années qu'on n'avait pas touché au taux des canaux. Donc, on l'a augmenté à 239,55 versus 227,50 les années passées. Donc, par la suite, on va voir une simulation d'un compte de taxe à 5,3 d'une maison moyenne. Quand je dis maison moyenne,
comme je vous l'ai dit tantôt, si votre maison a augmenté de 60 % ce n'est pas une maison moyenne. La maison moyenne en 2025 était 404 358. Cette année, la maison moyenne en 2026 est rendue à 539 008 $. Donc, 33 % d'augmentation. Donc, là, dans le fond, vous voyez vraiment l'impact de la taxe foncière générale. Donc, la variation de 83 et 96 en 2025 et 2026. La dette en tant que telle a augmenté de 15 $ pour une maison moyenne. Au niveau des réserves, ça a augmenté de 18 $. Donc, au total, les taxes sur les évaluations en tant que telles ont augmenté de 117 et 67 pour ce qui est des services de 25 et 65. Donc, un compte de taxes moyen a augmenté de 143 et 32 en 2026 versus 2025. Si on continue, on y va par les catégories. Il y a plusieurs types de catégories. Je vous l'ai dit tantôt à l'évaluation. Il y a certaines catégories qui ont beaucoup moins augmenté versus les résidences. Donc, là, le taux de base, c'est le taux de résidence à 3,3919. Et la loi exige qu'on applique des coefficients à partir du taux de base pour déterminer les taux des autres catégories. Donc, ce n'est pas moi qui choisis les chiffres au hasard. C'est vraiment, je prends mon 3919, je multiplie par 3,3 pour le non-résidentiel. Auparavant, il était à 3. Ça, c'est une catégorie qu'on peut choisir, le taux. Le maximum qu'on peut aller, c'est jusqu'à 4,4 du taux de base. Mais on a été quand même raisonnable. On a arrêté à 3,3 du taux de base. Je vous rappelle que le non-résidentiel est beaucoup plus bas que le 33 % du résident. Le 6 logements et plus, puis le 50 logements et plus, le coefficient est à 1,33. C'est le maximum que la loi nous permet. Donc, lui, malgré qu'on ait eu des diminutions d'évaluation, je n'ai pas pu augmenter mon taux pour aller rechercher un peu l'argent. Donc, je n'ai pas le choix d'appliquer tel que l'indique la loi à 1,33 le taux de base, qui nous arrive à 1,4157. Je suis désolée. L'agricole, le maximum que je peux aller chercher, c'est fois 1 le taux de base. Le minimum, c'est 0,066 le taux de base. Donc, je suis déjà à mon maximum. Donc, malgré le fait que son évaluation est à 19 % de mémoire, oui, 19 %, il va vraiment avoir son compte de banque va beaucoup diminuer par rapport à 2025. Les terrains, on l'a maintenu le coefficient de 3 qu'on avait établi l'année passée. Et les terrains vagues est égal au... Dans le fond, ça revient à 2. Là. Puis là, vous voyez vraiment par catégorie combien d'argent que je vais chercher. Donc, au niveau du résidentiel, on augmente les revenus total de l'année de 285 100. Au niveau du non-résidentiel, on augmente de 89 300. 6 logements et plus, 31 600. 50 logements et plus, on diminue de 32 200 $ les revenus versus 2025. Comme je vous dis, il y a une augmentation beaucoup plus faible que le 33 %. Quand je vous dis ça se peut que vous payez moins, c'est quand vous êtes en bas du 33 %. Taxes agricoles, on a 11 500 $ de moins que 2025. Terrain vague, on est 81 100 de plus. Et terrain vague non desservi, 700 $. Et sinon, si on continue, malgré ça, dans le fond, ça clore un peu le budget de fonctionnement qui établit les taxes et les dépenses de fonctionnement au courant de l'année. Il y a aussi un autre document super important, un outil de gestion inestimable, surtout pour les directeurs et les élus. On appelle ça un PTI, c'est un programme triennal d'investissement. Donc, c'est pour 3 ans en tant que tel. Donc, là, vous pouvez voir que, dans le fond, j'ai séparé les projets par grandes catégories de la municipalité. Sécurité publique, il y a 91 000 $ en 2026. D'investissement en transport, 22 millions. Il y a beaucoup d'investissements l'année prochaine en transport. L'hygiène, 5 millions. L'aménagement urbanisme, je me mélange. Non, l'administration, 61 000.
Les loisirs, 442 000. La plage, 138 000. Là, par la suite, vous allez voir un peu comment ils sont financés, ces projets-là en tant que tels. C'est important que vous compreniez que quand on parle de PTI, c'est très minoritairement vos taxes qui payent ça directement. Dans le futur, oui, mais pas directement dans votre compte de taxes. Donc, je vous explique. Exemple, en 2026, on a 1 022 300 qui va venir payer ces investissements-là, mais en subvention. C'est des subventions déjà octroyées, on a déjà notre lettre comme quoi qu'on a l'argent. Financement à venir. Financement à venir, c'est financement autant au niveau du secteur qu'au niveau de l'ensemble des citoyens. Donc, ça se peut que ce soit seulement un certain petit bassin qui paye ces emprunts-là, puis c'est des financements à venir. On fait les travaux et on emprunte par la suite. Donc, c'est à venir, mais c'est toujours pour combler tous les investissements qu'on va faire au courant de l'année. Et utilisation des excédents et fonds réservés, ça, c'est autant quand on va utiliser un peu de budget de fonctionnement, comme je vous ai montré tantôt, très légèrement en 2026. Sinon, on va chercher des réserves, on va chercher surplus non affecté, fonds de roulement. Il y a plusieurs mécanismes en tant que tels pour aller chercher l'argent. En 2026, on va chercher pour 466 000. Si on continue, on va voir un peu les gros projets à venir. Guillaume, il m'a fourni des belles photos. Donc, un des gros projets à venir, c'est le terrain synthétique. Donc, il y a beaucoup de pourparlers au courant des 3 prochaines années pour mettre un terrain synthétique à l'école secondaire. Ça, c'est une grosse dépense de 1,8 million. Si on continue, oui, le prolongement de la 20e sur 3 ans, c'est plus ou moins 48 millions. Mais ce 48 millions-là, comme je vous ai dit tantôt, oui, ça va être des financements à long terme, mais pas nécessairement dans vos poches à vous. On va peut-être aller voir des promoteurs, etc., des taxes de secteur. Oui, on va finir enfin la caserne. Oui, pour 440 000. Donc, on achève la caserne. C'est un dossier qui est là depuis que je suis là. Ça fait longtemps, mais on va la finir, la caserne. Puis si on continue, oui, on espère fortement et on veut très profondément mettre un trottoir sur la route 338. On sait que c'est une question de sécurité. Donc, on estime grosso modo à 4 millions le trottoir sur la route 338. Puis, oui, il y a beaucoup d'investissements au niveau de la flotte des véhicules, que ce soit au niveau des véhicules lourds, il va y avoir un loader, il va y avoir des pelles, il va y avoir naturellement certains petits véhicules achetés pour différents départements. Donc, on en a pour 1 million quand même, etc. Donc, ça fait le tour un peu du PTI. Puis, je remets la parole à M. le maire. Vous allez pouvoir poser des questions à la fin de la présentation. Merci beaucoup, Jessica, pour ta présentation. Je sais que ce n'est pas évident. C'était bien expliqué, fait que je te remercie. OK, dans une perspective de la gestion responsable, la Ville a fait le choix de ne pas utiliser son surplus accumulé afin d'équilibrer son budget. Dans d'autres années, des fois, il manquait 200 000, 300 000, on prenait dans le surplus accumulé. Là, on ne l'a pas fait parce que le surplus accumulé, là, il n'est pas bien haut. Je pense qu'on était à 2 300 000, je crois. 2 300 000, puis ça prend au moins ça pour une ville, en quoi qu'il arrive des dégâts majeurs. Par les principales variations budgétaires, on note une hausse des dépenses liées au service de la dette, 276 400. Je vais répéter un peu ce que Jusqu'à a fait tantôt. Ça, c'est le service de la dette. La quote-part de la MRC, c'est ça qui nous fait le plus mal. Habituellement, c'est à peu près 40 000, mais vu qu'on a eu un nouveau RFU, qu'est-ce qu'on dit par là? Que la ville, elle vaut beaucoup plus cher. C'est sûr que ça a monté à 144 500. Si on parle juste là, c'est 1 %. C'est l'augmentation de taxes que ça nous coûte à cause de la MRC que ça a monté. On calcule en 2025, la ville valait 1 milliard, l'emplacement, 1 706 175 600 $. Puis en 2026, la ville est rendue à 2 266 23 400 $. Ça a monté de 33 %. Pour la quote-part de la MRC, je vous ai dit, c'est 44 500. La quote-part de la SQ, c'est 84 300. Si on met tout ça ensemble, c'est ça qui a fait que ça a fait monter un peu le taux de taxation qu'on va vous dire tantôt. En 2026, la ville prévoit effectuer les vidanges des étangs aérés s'élevant à 350 000. Ça, c'est tous les 3 ans.
On s'est supposé de vider ça entre aux 5 pour 8 ans. Fait qu'il va falloir qu'on y voit, parce que 350 000, si on calcule à tous les 3 ans, ça veut dire que c'est à peu près 120 000 $ par année que ça nous coûte pour les étangs. Puis là, avec qu'est-ce qui s'en vient, les projets, il va falloir que le conseil s'assoie ensemble pour voir qu'est-ce qu'on va faire pour agrandir les étangs, parce que c'est pas normal de payer 350 000 tous les 3 ans. Là. Surtout, normalement, à Rigaud, je pense, aux 8 ans, 6 ans, 8 ans. Environ 6 ans, 8 ans, Rigaud qui le vide. Nous autres, on les vide aux 3 ans. C'est pas mal trop vite. Fait que là, comme je vous ai dit tantôt, Jessica, c'est 226 000 qu'on avait de côté, puis on a l'excédent accumulé, on l'a pris ça l'excédent, 123 400. Après ça, il y a un changement de rôle d'évaluation qui a été réalisé en 2026. Le richesse foncière totale a augmenté de 32,8 et la valeur moyenne des maisons, 33,3 Pour maintenir le budget équilibré, les comptes de taxes liés aux services municipaux augmenteront de 5,3 J'ai eu une équipe qui s'est forcée beaucoup parce qu'on était à 7 puis 8 puis on trouvait que c'était bien trop. On est venu à bout de couper dans bien des places, puis on était à 5,3 Je suis content qu'on était à 5,3 parce que je trouvais ça bien trop haut que ce qu'on avait, puis l'équipe a travaillé fort pour que ça arrive là. En ce qui concerne le taux de taxe foncière de base, il passait de 39,5 qui était avant, puis là, il est à 31,19, mais comme je te dis, Jessica, avec ce qui se rajoute, les montants, ça va être comme à 39 cents que c'est du 100. Fait que c'est une diminution de 8 sous qu'on a fait du 100. Depuis, la tarification connaîtra une augmentation de 3,73 atteignant 25,65 l'unité pour les logements. Parallèlement aux travaux de maintien d'infrastructures, le conseil municipal poursuit les réalisations de projets structurants favorisant le développement harmonieux du territoire et la qualité de vie des citoyens parmi ceux de la ville prévoit la réalisation. On parle des terrains de soccer synthétiques à une nouvelle école secondaire, des nouvelles tours en collaboration avec le ministère de l'Éducation afin de répondre aux besoins de familles, des jeunes et sportifs. C'est un terrain de football et soccer. Là-dessus, on a une réunion, moi et M. Messier, M. Chevrier, je m'excuse, hein, avec M. Chevrier, on a une réunion pour essayer d'avoir, si on peut avoir une subvention. L'école a une subvention, nous autres, on n'a pas eu, on va essayer d'avoir une subvention pour faire réduire le taux. C'est ça qu'on veut faire. La prolongation de la 20e, incluant l'aménagement d'un carrefour giratoire dans le bretelle numéro 12 de l'autoroute 20, constitue un projet majeur inscrit au PTI dont le financement sera partagé entre la Ville et les promoteurs, appelés à développer le secteur selon des critères préétablis. Ça, le carrefour giratoire, c'est important parce qu'il y a beaucoup de monde qui va s'en venir 120e, fait que c'est un gros travail qu'on va avoir à faire avec la MTQ. La finalisation des travaux extérieurs de la caserne et des ateliers municipaux, ça, c'est pas mal le pavage, je crois, qu'il reste à faire. L'aménagement d'un territoire, c'est à 338 entre la limite littorale à l'Écoto et jusqu'au métro. Ça, c'est comme c'est là, il y a comme une piste cyclable qu'on est venu à bout de faire. Quand ils ont rencontré, je parle de l'ancien maire avec M. le DG, le ministère des Transports ne voulait pas avoir de piste cyclable, eux autres voulaient avoir un trottoir, mais ça coûtait tellement cher parce qu'il allait jusqu'à la caisse. Puis là, ceux qui marchent à pied, là, qui sortent de là, ils n'ont même pas le droit de marcher sa piste cyclable. C'est complètement interdit, parce que c'est une piste cyclable, c'est pas une piste pour marcher. Fait qu'on n'aura pas le choix, plus qu'on attend, plus ça va coûter cher. On n'aura pas le choix de commencer à faire le trottoir. Fait qu'on aimerait ça le faire par bout, aller jusqu'au métro, mais avant, il faut voir les infrastructures en dessous, puis voir tout comment ça va coûter avant de commencer le projet. Ensuite, le rajeunissement de notre flotte véhiculaire. Comme qu'a dit Jessica, cette année, on a loué une pelle. Ça a coûté 55 000 en location. Puis on est capable d'en avoir une pour à peu près 120, je crois. C'est ça, 120 000? Là? Environ 120 000 là, qu'on est capable d'avoir une pile. Ça veut dire qu'en 2 ans, la pile elle serait payée. Puis là, bien, il aurait pu faire bien plus d'ouvrages, mais on ne l'a pas fait parce que la location. Puis on a notre loader. Le loader, là, il n'est plus bon, il ne marche plus. Ça nous prend ça. C'est pour ça que, si on calcule tout, le 5,3 parce qu'on englobe pour avoir des nouveaux véhicules. Ces autres orientations traduisent la volonté du conseil municipal d'adopter une approche stratégique et durable en matière d'investissement en tenant compte de la croissance du territoire, des enjeux environnementaux et des attentes de la population. La planification rigoureuse des travaux permet ainsi d'assurer la continuité des services, la protection des actifs municipaux et une gestion responsable des finances publiques. En conclusion, les orientations budgétaires, les investissements prévus pour 2026 et les années à venir reflètent la volonté du conseil municipal d'assurer une gestion responsable, transparente et tournée vers l'avenir.
Cette planification rigoureuse permet de répondre aux enjeux actuels tout en préparant la Ville à relever ceux de demain, au bénéfice de l'ensemble de la communauté. De plus, je ne pourrais pas sous le silence la collégialité entre l'administration municipale et le nouveau conseil avec lequel la préparation du budgétaire s'est déroulée. L'écoute active de l'équipe de direction et des élus municipaux concernant les enjeux et défis des prochaines années a mené à l'élaboration des budgets consciencieux. Sur ça, je tiens à remercier chaleureusement le conseil municipal ainsi que l'équipe de direction du travail accompli. Je peux vous dire que ça fait 8 ans, puis ça a été très bien pour le budget. On l'a fait en 3 rencontres. On a pris le temps, on a checké toutes les étapes. Puis on a été à notre mieux. C'est ça qu'on a fait. Fait que je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, ça va être le temps. Jessica, elle va être là. Ah, avant de dire la proposition, il faut que j'accepte, non? Oui. Oui. On va passer aux résolutions. C'est ça. OK. Avant la période des questions, je n'ai pas le choix. OK. C'est l'adoption du programme d'immeubilisation 2026, 2027, 2028. Avant ça, 3.2. Adoption du budget 2026. Êtes-vous tous d'accord pour... Oui, je vais vous entendre toute la gang? Oui. Oui, merci. On va passer à 3.3. Adoption du programme triennal d'immobilisation 2026, 2027, 2028. Je vais avoir votre accord? Oui. Merci beaucoup. Et là, on va passer à la période de questions de la séance. Seulement sur le budget, s'il vous plaît. Fait que si vous avez des questions. Là, il faut aller au micro, s'il vous plaît. Elle va être à côté de vous, là. Petit ça. Romain Bouchard dans la ville des Freins. Investissement par secteur, qu'est-ce que vous voulez dire par là? En fait, un investissement par secteur, c'est quand on vise vraiment un secteur qui va payer. Exemple, on fait une nouvelle rue, bien, ça va être seulement les terrains de cette rue-là qui va payer l'investissement en tant que tel. Fait que c'est un investissement, une taxation par secteur. Une réparation de vieilles rues? Non, les vieilles rues, ça ne compte pas. Les vieilles rues, c'est rendu à l'ensemble. 48 millions pour la 20e, est-ce que ça vaut la peine? Pour la 20e, 48 millions. Là, ça, 48 millions. C'est ça, je dis 48 millions. Ça, on s'est pas assis avec les promoteurs encore. OK? On les a rencontrés. Moi, je veux réduire ça en bas de 10 millions. Là. OK? Parce que si nous autres, on le fait nous autres mêmes, ça va coûter cher. Mais si eux autres le font, ça va être au moins la moitié moins. Quand c'est eux autres qui le font, ils ont leur équipement, puis ils n'ont pas comme nous autres, aller des appels d'offres et tout. Ça coûte bien moins cher. Là, il reste à s'asseoir avec eux autres. Puis ça nous prend une autre rue. On n'a pas le choix parce que quand c'est bloqué sur l'autoroute, là, s'il y a une ambulance qui va aller chez vous, ça passe même plus à 338. Fait que c'est fini. Ça nous prend une autre rue, ça nous prend une sortie. Pour ça, ça prend le carrefour giratoire. Sur 48 millions, c'est un chiffre approximatif. Comme je vous dis, il y a des montants qui vont au secteur, qui vont être là. Puis il y a des montants qu'avec les promoteurs, qu'on va essayer de s'asseoir avec eux autres pour qu'ils prennent la rue eux autres mêmes. Puis c'est ça qu'on veut faire, là. Oui, mais le carrefour giratoire que vous parlez, c'est sur la 48, c'est à la 20e rue? Là, ça va être au bout, proche de l'Écoto. Ça va sortir sa bretelle de l'Écoto. Parce que quand tu prends l'Écoto, tu prends la sortie, là, en arrière du Tim Hortons puis les blocs, là, c'est là que le carrefour giratoire est supposé de sortir. Mais là-dessus, il y a une étude qu'on est en train de faire. L'Écoto ont embarqué avec nous autres. Les Écotos sont en train de faire une étude. À mesure qu'on va avoir l'étude, c'est là qu'on va pouvoir commencer à penser de faire le carrefour giratoire, mais avant, il faut passer avec la MTQ. Il faut que ça soit accepté par la MTQ avant. Là. Ça peut prendre 2, 3, 4 ans. Là. Parce que les Coteaux, ils ne voulaient pas, il y a un an ou deux passé. Non, mais là, ils ont accepté. On a signé une lettre d'entente avec eux autres. Puis ils sont déjà là-dessus là, pour le carrefour giratoire. La fameuse caserne, 440 000 la compagnie ou l'entreprise qui avait tout fait les infrastructures, puis avait décidé que ça allait coûter tant, puis ça fait 3 ou 4 fois que vous revenez avec ça. C'est quoi l'histoire? Bien là, c'est de l'asphalte. On y va tout haut par bout. Là, on a fait l'intérieur. Il y avait la peinture à faire. Il y avait la salle de décontamination à faire. Je vais avoir tantôt, dans le prochain assemblée, là, j'ai un montant là, pour la salle de décontamination. J'ai un offre à un cadenas à payer. C'est tous des ajouts qu'il faut qu'on fasse qui n'ont pas été faits dans le temps, que là, il faut qu'on fasse pour finir la caserne. Là, le gros montant, c'est pas mal le pavage. Là. Le pavage qu'on a tout à faire là. Oui, mais la firme d'ingénierie, parce que est-ce que vous l'avez poursuivi parce qu'il avait fait des erreurs? Oui,
C'est pas fini encore, c'est encore en cours. Ils ont voulu nous régler ça pour 200 000 $. On a dit non. Parce que c'est bien plus que 200 000 là. 200 000 ça nous a coûté 500 000 de plus. Là. À 200 000 ça marche pas. Là. Fait qu'on a dit non, puis là, on est encore en cours là-dessus, puis on attend les résultats. La Côte-Port avec la MRC, Ça, oui. c'est le terrain qu'ils viennent d'acheter qui a payé à peu près 18 millions. Non, ça n'a pas rapport pantoute. Là, ça marche. À Côte-Port, ça marche avec la RFU, OK? La ville, nous autres, là, on a grossi pas mal à cause qu'on a... Toutes les municipalités, c'est comme ça marche avec la RFU. C'est plus que la ville grossit, pas grossit en personne, mais en évaluation, plus ça coûte cher des Côte-Port. Là, nous autres, ça coûtait cher à cause qu'on a eu un nouveau rôle. C'est notre nouveau rôle qui nous tue. Là. Dans les canaux, là, j'ai monté de 44 puis il y a d'autres secteurs, là, à 5,3 là, il y a des secteurs qui ont une baisse de taxes. Des secteurs là, qui ont une baisse de taxes. Puis moi, dans les canaux, bien, j'ai monté... Oui, mais là, on parle de la Côte-Port. Là. Non, mais ça, je te parle. Là, ça, je te dis. Fait que ça, c'est à cause de le nouveau rôle. Fait que le nouveau rôle, là, c'est ça que ça fait. À cause de l'évaluation, tout a monté, les RFU. C'est ça qu'on a affaire à payer plus cher. Oui, mais ça... Si je peux rajouter, Saint-Zotique est souvent la première ville à changer de rôle d'évaluation. L'année prochaine, la majorité des villes de la MRC vont changer d'augmentation au niveau de l'évaluation. Fait qu'eux, ils vont avoir une grosse augmentation, puis nous, on va rester stable. Fait que je vous dirais, oui, cette année, ça fait mal, mais l'année prochaine, le RFU des autres villes vont être beaucoup plus élevé que nous, là. On est bon pour 3 ans après, là, avant qu'elle fasse un nouveau rôle. Là, c'est 3 ans. Tous les 3 ans, ils font un rôle. Oui, mais ce qu'on a vu dans le journal cette semaine, 17 millions pour le fait de terrain. Oui, ça, 17 millions vers du terrain. Ça fait sur l'augmentation de la MRC, là. C'est automatique, là. Les autres, là, ils dépensent, puis nous autres, on paye. C'est comme ça qu'il arrive, là. Si je serais capable de débarquer de la MRC, je débarquerais tout de suite. Mais je peux pas. Je suis à la MRC. Oui, mais c'est vous autres qui décidez. Bien, quand ils disent nous autres, oui, ben, il y a 23 maires qui décident dans l'entour. Comme c'est là, juste pour le compostage, là, où est-ce qu'on l'envoie, qu'est-ce que ça nous coûte? Dans 4 ans, ça va nous coûter moyen marché de le faire nous autres mêmes, l'envoyer à l'Écoto, que si on l'envoie à l'autre place. C'était ça la différence. Là. C'est à cause que le montant d'argent, là, ça va nous coûter plus cher, mais ça va nous coûter moins cher dans pas grand temps. Ça va-tu avoir la peine tantôt de faire du compostage, ce coup-là? Là? Oui, on le compostage. Évident? Bon, là, comme c'est là, pour les vidanges, là, ça nous coûte tellement cher la tonne là, que le compostage en vaut vraiment la peine. Si tout le monde composterait au lieu d'envoyer ça dans les vidanges, là, on sauverait de l'argent. Le compostage, là, c'est vraiment là, un gros coup qu'on sauve de l'argent avec ça. Les vidanges, c'est qu'est-ce qui coûte le plus cher? Je te dis, c'est effrayant. La tonne, là, c'est l'enfer. Là. J'ai hâte de voir notre facture de taxe parce que l'an passé, on avait parlé justement du compostage. Puis on était supposé, selon la levée, puis on était supposé soit faire une économie. Oui. Puis là, ben tantôt, ça a coûté une pièce de plus. Là. Oui, mais l'année n'est pas finie. Je n'ai pas encore toutes les factures de 2025 pour vous donner le chiffre du remboursement. C'est ce que je dis. J'ai hâte de voir. Centre spécial 45 000 pour l'aréna. Ah, 45 000. Ça, c'est un montant qu'on a mis. Mais comme c'est là, ça, on va essayer, probablement, on n'aurait peut-être même pas d'argent à payer là-dessus. Là. Ça, c'est un montant à mettre. Nous autres, mais que ça soit qu'il y ait un emprunt, mais qu'on ait un emprunt, savoir comment ça coûte la rénover. Nous autres, c'est juste ça qu'on veut payer. Là. Probablement, ça va tout se budgéter comme il faut. Mais cette année, ça coûte 45 000, il est là, mais on ne l'a pas utilisé. Là. Si, mettons, ils ont besoin de 1 000 $, qu'il manque 1 000 $, on va mettre 1 000 $. Mais toutes les municipalités, c'est comme ça. Là. On ne mettra pas 45 000 d'un coup de même, là, comme c'est là. On va y aller avec qu'est-ce qui manque. C'est bien ça, monsieur. Oui, c'est ça. Juste pour que je me trompe une minute. Là. C'est-à-dire que le 45 000, on a budgété ce montant-là, comme les 9 autres municipalités ont budgété une quote-part qui est définie à l'entente que nous avons, là, les 10 villes ensemble, et basé sur un montant de 150 000 pour les opérations. Donc, l'investissement en immobilisation pour la rénovation va venir un peu plus tard. Mais là, actuellement, si les opérations sont déficientes, qu'il manque des sous en 2026, comme M. le maire l'a dit, probablement qu'il n'en manquera pas parce qu'actuellement, depuis les 2-3 dernières années, il ne manque pas de sous. Ils ont de bons surplus actuellement, lesquels ils utilisent pour arriver à leur fin. Mais dans une gestion consciencieuse, chaque ville, les 10 villes, ont budgété un certain montant au cas où qu'on aille à mettre de l'argent pour les opérations en 2026. Correct, M. Bouchard? Oui.
Bonjour, je m'excuse d'avoir arrivé un petit peu en retard, mais je voudrais savoir si on va avoir les détails de ce budget sur le site de la municipalité, oui? C'est tout filmé. C'est tout filmé. Vous allez pouvoir tout voir au complet. C'est filmé ce soir. C'est la première fois qu'on filme le budget. OK. Fait que si vous voulez le regarder, vous allez pouvoir le regarder puis l'arrêter quand vous voulez. Puis, Merci. vous voyez tous les détails. Merci. Et la présentation va être sur notre site Internet. OK. Merci, Jessica. Bonjour, ça va bien. Mon nom est Éric Dagenet. La dernière fois que je me suis présenté au micro, c'était pour parler d'un projet qui me tenait à cœur parce que je travaille comme surveillant au navigateur. Mais je suis aussi dans la ville puis je suis aussi coach pour une équipe de flag football à l'école. Je voulais vous remercier d'avoir pris le temps de mettre le terrain de synthétique dans votre budget. Je pense que ça va être un attrait pour plusieurs personnes. Ça va faire de la ville, ça va juste en faire popper, là, surtout au niveau sportif. Fait que je laisse prendre, au lieu de dire des bêtises, moi, c'est vraiment juste pour dire un grand remerciement en mon nom, mais au nom des coachs et toutes les filles ou les personnes qui vont utiliser ce terrain-là. Là, merci beaucoup. C'est rien. Monsieur Letendre. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les nouveaux. Jean-Pierre vient de dire que les vidanges coûtaient énormément cher. Pourquoi qu'on ne va pas à la levée aussi? Bien, des fois, mon bac, je n'ai pas besoin de le mettre à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines. Pourquoi on ne peut pas le mettre à la levée? Je suis sûr qu'on pourrait peut-être économiser là-dessus. Autant que pour le recyclage. Moi, je vois bien des gens qui, le recyclage, ils débordent, mais c'est parce qu'ils n'ont pas écrasé leur boîte, une boîte de céréales, et ainsi de suite. Alors, ça aussi, si c'était à la levée, peut-être que le bac pourrait être compressé juste en disant aux gens, peut-être l'écraser un petit peu, puis ils allaient en mettre 2 fois plus. Puis à la levée, bien, on sauverait des sous. Vous avez tout à fait raison, M. Letendre, mais parce que notre contrat n'est pas encore terminé, on a un contrat qui se termine à la fin de l'année. C'est justement une des recommandations que notre directrice de services techniques a fait au Conseil de ça quelques semaines, là, lors d'une des soirées de présentation budgétaire, où dans notre prochain contrat, on va faire exactement comme on fait avec le compost. On va tenter de solutionner à la levée. Ah, donc, la suggestion est bonne. Côté transport, qu'est-ce que ça comprend exactement? Parce que j'ai vu à un moment donné 177 000 pour le transport, puis un autre tantôt 220 000. Ça correspond à quoi, ça, le transport? Le transport, c'est tout ce qui est vos rues en tant que tel. C'est le déneigement, c'est la réparation de pavage, c'est le marquage au sol, c'est la signalisation. C'est vraiment tout ce qui touche aux rues en tant que tel. Il y a aussi le transport collectif qui rentre dedans. Quoi d'autre? Il y a les canaux qui rentrent dedans, parce que c'est des transports marins en tant que tel. Ça englobe beaucoup, beaucoup de choses, mais je vous dis, c'est les rues, les canaux, transport collectif. Ça veut dire beaucoup de bord, le transport. Je ne le voyais pas tout à fait comme ça. Mais le transport collectif, je ne suis pas habitué, là, comment ça fonctionne ici? Il y a des gens qui peuvent prendre le transport, les autobus pour se déplacer? OK. Alors, pour ça, c'est pas payé par l'utilisateur. C'est moi. En fait, le transport collectif, il y a toujours l'utilisateur qui paye une certaine somme, mais la somme est toujours très minime versus la dépense réelle. Fait que oui, la balance, le déficit d'un transport collectif est toujours assumé par les municipalités. Mais si elle est minime, pourquoi qu'elle ne sera pas au payeur, l'utilisateur? Je veux dire, s'il y a des gens qui viennent de l'extérieur de la ville pour s'en venir ici parce que c'est moins cher de taxes et ainsi de suite, bien, le transport collectif, si tu as une auto, ça te coûte de l'argent. Si tu prends l'autobus, ça coûte de l'argent. Mais pourquoi que ça ne serait pas augmenté cette période-là pour que ça soit... Je ne sais pas c'est quoi la taxation, là, combien coûte un billet pour aller de où à où? On peut aller de quel endroit à quel endroit maximum? On peut aller à Valleyfield, à Vaudreuil? Oui. Bon, alors c'est quoi la tarification pour quelqu'un là, de sa poche pour aller à Vaudreuil ou aller à Valleyfield? Je ne connais pas la tarification du transport collectif. C'est vraiment établi par les sociétés de transport collectif. Ça, il doit avoir l'information sur notre site Internet, là, si vous voulez avoir vraiment le billet, combien que ça coûte. Puis, c'est régi aussi par les nouvelles entités. Je viens du transport collectif dans mon passé. Fait que c'est vraiment, c'est régi vraiment par l'ARMT. Puis la CMM pour tout établir la tarification du transport collectif dans la région. OK. Ma question est plus directe. Je suis sur la 58e avenue et je veux me déplacer pour aller à Valleyfield ou à Vaudreuil. J'appelle qui? Puis ça me coûte combien? Combien ça me coûte? Je sais bien que c'est eux autres qui décident, là, mais ça va me coûter 25 cents ou 5 piastres. Je sais combien ça va me coûter d'essence, mais combien ça me coûte pour pouvoir me déplacer de la 58e à ces points-là? Je peux vous transmettre, M. Letendre,
Parce que toute la tarification est établie par le CA, le conseil d'administration, qui se réunit dans son assemblée annuelle générale en novembre de chaque année, et l'ensemble des maires participants votent sur les propositions de tarification. Donc, je peux vous transmettre une copie de la tarification. Exactement, je suis comme Jessica, je n'ai pas le chiffre en tête, mais quand on dit minime, là, je vous le dis, là, de mémoire, on est à 8 10 12 environ. Là. OK. Sauf que je ne sais toujours pas combien ça me coûterait pour me déplacer, pour me rendre à Vaudreuil ou à Dorion. Demain matin, là, je vais aller à Vaudreuil ou à Dorion. Oui. La tarification là, en fait foi. Là. Si vous partez du point A et allez au point B, il y a une tarification dans le tableau que je vais vous donner. Là. OK. Parce qu'on payait tout à l'heure, on parlait de payeur utilisateur. C'est parfait, ça. Alors, c'est pour ça que j'en revenais à ça, parce qu'on parlait aussi d'une taxe de secteur tout à l'heure. On disait, bien, dans ce secteur-là, s'il y a des dépenses, ça va être au prorata. Et si on construit une nouvelle rue, c'est au prorata aussi. Maintenant, pour les terres agricoles, tout à l'heure, j'ai vu là, les terres agricoles, je pense que c'était comme 19 quelque chose comme ça. Ouais. Mais leur valeur n'a pas augmenté. La valeur, elle a augmenté de 19 La valeur, elle a augmenté de 19 mais la valeur des terres agricoles, elle a augmenté de beaucoup plus que ça. C'est vraiment les données de l'évaluation en tant que telle. Donc, moi, c'est pas moi qui va venir les évaluer. Les évaluateurs les ont évalués à 19 d'augmentation. Sur quoi qu'ils se basent, je ne pourrais pas vous dire exactement. Parce que les taxes municipales, ça va selon la valeur de la propriété. Alors, moi, bien chanceux, cette année, j'ai augmenté 60 parce que c'est les voisins qui, ça l'a augmenté. Je suis sur le bord de l'eau. Ça m'a augmenté de 60 comme beaucoup d'autres. Mais la terre agricole aussi, là, le prix que ça vaut maintenant, une terre agricole, c'est 10 15 000 ça l'augmente tout le temps. Je ne pense pas que leur évaluation municipale est en fonction réelle. Le taux de taxation peut être une chose qui est contrôlée par le ministère, mais la valeur réelle, pourquoi qu'elle n'est pas appliquée? Qu'est-ce que ça vaut, le prix vendant? Parce qu'on essaie de débattre notre valeur, ils disent, bien, votre voisin, il a été vendu combien? On ne peut pas débattre ça, ça a été vendu. Alors, les terres agricoles, pourquoi ils ne seront pas comme ça aussi? Merci. Je pourrais transmettre la question à nos évaluateurs, si vous voulez. Avez-vous d'autres questions? Oui. Denis Audet, 606, 170. Au micro. Denis Audet, 606. Denis Audet, 606, 170 sur le principal. Les évaluations, est-ce qu'il va y avoir une campagne de sensibilisation, une campagne d'information pour dire aux gens qu'il y a un nouveau rôle d'évaluation? Ou les gens vont tout simplement le découvrir quand ils auront le compte de taxes? On pourrait le mettre, on pourrait demander. Parce que là, je regarde, il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a plusieurs qui sont arrivés tantôt, mais il n'y a pas grand monde en réunion. Là. Moi, mon compte de taxes augmente de 12 c'est pas 5 là. Donc, je vais payer pour des gens qui vont payer moins. 12 t'es pas payé. Moi, je monte 44 60 Je sais. Moi, mon évaluation, c'est le prix que j'ai acheté. Ça. Puis l'évaluation de mon ancienne résidence à 6e rue, c'est le prix que j'ai vendu. Ça n'a aucun sens. Ouais. Il y a-t-il moyen d'avoir une copie ou comment ça s'est fait, ces évaluations-là? Je sais que possiblement pour vous, M. Lassalle, c'est probablement une augmentation de 40 61. C'est 61 c'est encore pire. Fait que, à quelque part, je me dis, je comprends. Moi, je quitte un secteur pour essayer de réduire mes dépenses, puis j'arrive dans un autre secteur, puis je reviens exactement à ce que j'avais là-bas. Alors, ça me donne quoi? Si tu allais rester en même place d'un canot, regarde, ça a monté j'ai la 40 moyenne à 40 au moins. Ah oui, 40. j'aurais Là, tu es à plus. 12 mais il y a des rues qui ont baissé, eux autres. Si on prend, il y a des rues qui ont baissé, là, qui ont moins. Là. Ça, je sais que j'ai de la misère à comprendre. Mais ça, c'est l'évaluation, c'est ça le rôle là, quand eux autres passent. Utilisateur-payeur, je comprends. Je comprends très bien, mais... La manière dont ça fonctionne, là, c'est les maisons qui sont vendues alentour. Parce que les maisons sont vendues cher alentour, ça vaut plus cher. Si les maisons ne sont pas vendues cher, ça vaut moins cher. Attendez-vous, est-ce qu'il y en a qui... Moi, quelque part, vous allez faire de la taxe de mutation à votre joli en 2026. Là. Je regarde ça, là, puis ça n'a pas de bon sens. En tout cas... ça aussi, est-ce que vous avez regardé vos taux ou vous avez regardé ça et dit on va descendre nos taux? Avez-vous envisagé ça? Bien, c'est ça qu'on a fait, là. Les taux de taxe de mutation? Ah, les mutations, non. C'est une loi, ça. Moi, c'est une loi, OK. Bon, en tout cas, moi, comme je vous dis, je ne veux pas chialer, c'est juste parce que je trouve ça un petit peu dur de payer plus
pour ceux qui vont payer moins. Oui. Et on est ici, on est 11 000, 12 000 ou peu importe, là. Puis je trouve ça, je vous dis pas que le budget n'est pas bon, au contraire. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait au moins de l'asphalte aux 4 saisons, si vous en mettez à caserne. On va y aller. Non, mais on va y c'est aller avec sérieux. le Là, vous budget avez un qu'on a. terrain de football synthétique, ça prendra au moins de l'asphalte pour recevoir le monde. C'est parce que là-bas, là, on avait prévu dans le temps de mettre encore une bâtisse dessus, tout ça, on ne faisait pas de l'asphalte. ben là- On ne sait pas qu'est-ce qu'on fait avec le show de 4 saisons encore. Les terrains pickleball vont changer de place. Qu'est-ce qu'on va faire? On a des gros projets qu'on veut faire là. Puis on ne le sait pas encore. On ne fera pas de l'asphalte. Puis après ça, tout enlever l'asphalte, ça va être une perte d'argent. Fait qu'on a quelque chose, il faut qu'on s'assied avec le conseil, parce qu'on a un gros terrain à côté de la patinoire réfrigérée. Là, on attend de savoir qu'est-ce qu'on va faire dessus. Puis là, après ça, c'est là qu'on va décider. Parce que là, on fait de l'asphalte, puis on arrive, là, dans 3 ans, j'enlève de l'asphalte, là, ils vont me faire assassiner par tout le monde, là. C'est sûr, là. Parce que c'est pour ça qu'on attendait, on met de la roche. On aimerait ça qu'il y ait de l'asphalte, là. Et je vois là tout le temps, j'aimerais ça, mais... Pas de chalet en 2026, c'est ce que je comprends. Non, ça, on y va avec les subventions. C'est ça qu'on s'en va rencontrer, les subventions, qu'est-ce qu'on peut avoir. Parce que c'est pas vrai. J'ai refusé, là, dans les... Même M. Guy va pouvoir vous le dire, on était supposé de faire un chalet, on mettait 3 millions. Le conseil voulait mettre ça. Moi, j'ai dit non, c'est pas vrai qu'on va mettre 3 millions. J'ai dit, moi, je veux qu'on fasse mettre 6 millions, mais qu'on demande une subvention de 3 millions. Mais là, on mettait 3 millions de nos poches, là. Ouais, ça en a eu une petite bâtisse de 3 millions. Bien, pourquoi qu'on ne fait pas 6 millions pour demander une subvention? Une subvention, c'est la moitié. Fait qu'on a eu une bâtisse de 6 millions pour le même montant. Fait que j'ai dit, on est bien mieux d'attendre d'avoir une subvention pour avoir quelque chose de plus gros au même coût, là. Au même coût, qu'arriver et bâtir quelque chose, puis c'est trop petit. Puis à chaque fois, c'est trop petit, ça ne marche pas. On est rendu, on est 10 600, là. Puis, dans 10 ans, on va être 25 000. Là. Okay? Fait que là, ça prend quelque chose. Je ne veux pas mettre une bâtisse de 3 millions, puis on dit, bon, ben encore une petite affaire, ils sont encore trompés. Moi, pour ma part, à moi, il n'y en avait pas question. J'étais tout seul au conseil dans le temps qu'ils disaient ça, mais ils m'ont suivi. Ils ont dit, c'est vrai, on est bien mieux d'essayer d'avoir une subvention. Même si ça prend 1 an ou 2 de plus à avoir, au moins, ça nous coûte moins cher pour avoir quelque chose de plus gros. C'est ça notre but. OK, merci, M. le maire. Et puis, j'imagine qu'on s'attend à ce que s'il y a des gros projets à venir, il y a quelqu'un qui va suivre les coûts. Oui. Comme la SAC, quelque chose du genre, ou quelqu'un qui va regarder s'il n'y a pas de dépassement de coûts. Parce que si je regarde juste ce qui s'est passé au niveau de la caserne, c'est depuis des années qu'on en parle, depuis des années qu'on dépense. Alors, on est encore en cours avec je sais, je comprends, mais à quelque part, je vous souhaite à vous 6 et M. le maire, vous aussi, une bonne année, c'est-à-dire bonne chance aussi pour votre nouveau mandat. Alors, je suis persuadé que vous allez faire un bon travail. Puis, merci beaucoup pour vous. Là. Okay. Merci, M. Audette. Un autre Audet. J'ai une question à vous poser. À partir du mois de janvier, ça passe aux 2 semaines, le recyclage. Hein? Oui, c'est la MRC qui... Vous n'avez pas peur? Moi, quand je le mets aux 2 semaines, je suis presque full. Moi, je recycle beaucoup. Vous n'avez pas peur que les familles de 4-5 mettent ça dans les vidanges? Tantôt, on disait que ça coûtait cher. Il y a quelque chose qui est là-dedans que je ne voulais pas avancer, que je vais avancer, là. On a le droit d'avoir un 2e bac, les familles qui ont plus que 5 personnes. Ah, good. Mais pas immédiatement. Ils veulent faire ça, mettons, au mois de mars, parce qu'ils veulent essayer de sensibiliser le monde, déchirer les livres au carton au lieu de les mettre dedans. Si le monde les déchire, là, moi, je le mets aux 2 semaines, mais je pourrais le mettre au mois, je déchirerais. Fait que même moi, je les déchire pas tout le temps. Fait que si on le ferait, là, on pourrait empiler en masse, mais on le fait pas. C'est comme le compostage. Ça fait pas longtemps que je composte. Je ne le compostais pas avant. Là, à ce temps, je le composte parce qu'il y en a une chez nous. Elle dit, hey, faut-tu compostes, là? C'est elle qui nous tient là-dessus. Mais il faut qu'on embarque là-dessus. Sans ça, ça va nous coûter des fortunes tantôt. La MRC a décidé, c'était aux 2 semaines exprès. Puis quand il va y avoir des familles de 5 personnes et plus, ils vont checker. Là, ils vont peut-être avoir un 2e bac. OK, c'est parfait. C'était plus pour les coûts si on s'en va dans les vidanges. C'est ça, là. C'est ça. Il ne faut pas que ça aille dans les vidanges parce que le montant est exagéré. Là. Oh, tu peux y aller, nos shots. Tout à l'heure, je parlais de payeurs d'utilisateurs. J'ai vu que pour les 50 logements et plus, ce ne sera pas nécessairement le même taux que tout le monde. Alors, pourquoi, là? C'est pas tout le monde pareil? C'est pas nous autres qui décident ça, malheureusement. Vous laissez Jessica vous expliquer. En fait, on a le droit, avec la loi 39, de créer les 6 logements et plus et les 50 logements et plus. Ils sont créés. Auparavant, on avait juste les 6 logements et plus. C'est exactement le même taux que 6 logements et plus, sauf qu'ils sont en 2 catégories séparées, tout simplement. Mais qu'est-ce que vous avez montré tout à l'heure, là? 50 ou 50 logements, il y avait une différence. C'était quoi, là? 6 logements et plus puis 50 logements et plus, il n'y a pas de différence entre les taux. Au niveau des revenus, oui.
parce que le 50 logements et plus, leur évaluation municipale a beaucoup diminué par rapport à 2025. Mais le pourcentage, là, il est beaucoup plus bas que le 33 %. Fait que c'est pour ça qu'on perd un peu d'argent avec le 50 logements et plus. Ça fait qu'il va y avoir une diminution de taxes. OK, juste une remarque. Ça fait longtemps qu'on parle toujours du bouclage du réseau, du bouclage du réseau. On était là dans le temps de la mairesse, là. Parce que le bouclage du réseau, comme tu viens de dire, s'il y a une ambulance qui veut passer, s'il y a juste la 338, ça cause un problème. Oui. Mais si c'est sur l'autre côté, dans l'ouest, on l'a pas, le bouclage du réseau, on ne l'aura jamais. Alors, on a le même problème qu'on a actuellement, de dire l'ambulance ne peut pas passer. Bien, elle ne peut pas passer non plus sur la 338 pour se rendre à la plage dans ce coin-là. Fait que la question de dire le bouclage est important à cause des ambulances et tout ça, mais ça ne s'applique pas partout. Ça ne veut pas dire qu'un jour, il n'y aura pas un autre bouclage à l'autre bout. Je n'aurais pas donné mes terrains à ce moment-là parce qu'il aurait passé dans les quenouilles. Merci, M. Letendre. OK, on va mettre fin au budget.